Alors aujourd'hui, j'aimerais vous lire un article de Jamila Ben Habib sur le journal Le Point. Sortir de l'islam, oui, mais à quel prix? Cette chronique de Jamila Ben Habib commence ainsi. L'attaque contre Salman Rushdie déterre la question du choix de chacun d'entre nous à ne plus croire. Une liberté que l'islam a du mal à concéder. Y a-t-il une liberté plus fondamentale que la liberté de conscience? Celle de croire ou de ne pas croire, de changer de religion ou de conviction philosophique. Cette liberté presque intimiste s'exerce dans la solitude de soi, sans nul besoin de l'étaler à chaque instant du jour ou de la nuit, comme un étendard ou de la brandir tel un tract poétique toujours plus, avec plus de véhémence et un brin d'exaltation. Il suffit d'en saisir la respiration profonde pour irriguer son être et le nourrir de mille pensées complémentaires ou contradictoires. Néanmoins, cette liberté, sans laquelle aucune autre liberté n'est possible, se trouve contrariée d'une façon ou d'une autre. Dans une minorité de pays, lorsqu'elle n'est pas carrément combattue. En 2019, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 22 août comme étant la journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur conviction ou de leur religion. La responsabilité du grand Satan. L'intitulé peut sembler lent, cette journée est en effet l'aboutissement d'un compromis. Les discussions entre États ont été vives et âpres. D'emblée, les États-Unis ont accusé la Chine d'interner plus d'un million de musulmans ouïghours et kazakhs et d'autres minorités religieuses dans les camps de travail forcé. Alors tous les pays musulmans ont rendu responsable le grand Satan de la montée de l'islamophobie dans le monde. Le représentant iranien s'est lâché en considérant qu'il est de plus en plus difficile de pratiquer la religion musulmane, de s'habiller comme un musulman. En revanche, ni les lents et sourds gémissements des femmes et des enfants yézidis, ni les cris d'agonie des chrétiens d'Orient, ni les pleurs des malheureuses gamines enlevées par Boko Haram n'ont arraché au représentant musulman le moindre soupir ou quelconque désolation, aussi timide soit-elle. Pour certains, la vie n'est qu'un marché de dupes. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Pourtant, dans ces pays où l'islam est religion d'État, une sortie de route de l'islam peut virer au cauchemar. La croyance et l'incroyance sont des affaires d'État, dont les conséquences sont trop sérieuses pour les abandonner au simple quidam. L'individu est agrégé à sa communauté, sommé en permanence de se nier pour en préserver l'unicité. Son trop-plein de liberté pourrait lui donner des ailes et le conduire à la rupture avec l'ensemble, c'est-à-dire provoquer la fitna, la sédition. Couper des têtes qui dépassent devient l'impératif d'un système qui ne supporte point la pluralité des postures religieuses, philosophiques et politiques. D'ailleurs, il n'est pas rare d'être condamné à mort pour apostasie ou athéisme. Selon un rapport international Humanist and Ethical Union, les athées sont passibles de la sentence capitale dans 12 pays: la Mauritanie, la Somalie, le Nigeria, le Yémen, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, les Maldives et la Malaisie. Et dans 22 pays, l'athéisme est criminalisé. Transposée au champ politique, cette violence est une façon détournée de faire taire les contestataires. Vous devenez apostat du simple fait d'avoir levé une pancarte ou osé relever la tête face à l'injustice. La persécution religieuse est l'arme la plus redoutable pour écraser la dissidence politique. L'islam contemporain n'a jamais mené de réflexion sérieuse concernant l'altérité et la pluralité. Là où il domine, les minorités sont réduites à la portion congrue. Là où il est minoritaire, il revendique son droit à la différence, sous l'impulsion des islamistes, pour se comporter comme s'il était majoritaire, faisant fi de l'ensemble. Deux problématiques se superposent alors et nous obligent à réfléchir sur les liens entre religion et politique, le statut de l'islam en Occident dans un environnement sécularisé, et la transformation de l'islam en un islam hégémonique et conquérant. Comment l'appréhender? L'affaire Rougy montre bien qu'on ne peut plus faire l'économie d'un tel débat. La mise à mort du romancier soulève aussi la question de la liberté de conscience des personnes nées dans une famille musulmane et vivant en Europe. À quel régime doit-elle se conformer? Les musulmans qui quittent leur religion de leur plein gré deviennent-ils de facto des justiciables de la mise à mort, y compris en Occident? L'idée selon laquelle la filiation, le sang, fondent le régime de droit auquel un musulman doit se soumettre reste très forte. Autrement dit, un musulman est d'abord un sujet religieux appartenant à une communauté de croyants avant d'être lui-même citoyen. En effet, Rushdie est-il anglais, indien, musulman, athée, tout ceci à la fois? À qui appartient-il? À la littérature ou à l'islam? À l'humanité
répondent des ex-musulmans, réunis à Cologne le week-end dernier, sous l'égide de l'anglo-iranienne Myriam Namazi, fondatrice du Council of the Ex-Muslims of Britain, et célèbre biologiste et auteur Richard Dawkins. Pour exprimer leur solidarité avec le romancier, ils ont marché dans la ville avec des portraits de Rushdie, pour célébrer la liberté et le droit à la dissidence, sans lesquels la littérature ne pourrait aucunement prétendre à l'universel, sans lesquels l'humanité ne serait qu'un troupeau de béni-oui-oui. Merci d'avoir écouté ma lecture de l'article. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, et à bientôt. نزل الوعي علينا، حل الفكر والإبداع،